L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Une église en mission. L'Église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse. Où le malheureux trouve du réconfort. Et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la prédication de la croix et de l'Évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission, qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'Église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant. Grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Quand j'étudiais la théologie à l'université, je me souviens d'un professeur qui nous avait demandé « Que faites-vous en ce moment qui exige de la foi ?» Je me souviens être resté assis à réfléchir. Il n'y avait rien dans ma vie qui exigeait de la foi, rien qui me faisait vraiment peur. Je me souviens avoir pris ma voiture ce jour-là en me disant que j'allais faire quelque chose qui demandait de la foi. Je suis descendu au centre-ville de Los Angeles en me disant « Je vais marcher dans les rues et partager ma foi ». Et je me souviens, oh là là, j'étais terrifié. Mais ce furent quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J'y suis retourné chaque semaine. Et je me souviens avoir vu Dieu intervenir de manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Quand je pense à ces expériences du temps de mes années à la fac, je me dis que je ne les échangerai pour rien au monde. Ce chapitre vous invite à évaluer votre vie et vous poser la question, que faites-vous en ce moment qui exige de la foi? J'aimerais que vous posiez cette question et j'espère qu'ensuite, vous vous engagerez dans quelque chose, n'importe quoi. Ne vous souciez pas de savoir si c'est exactement ce que Dieu attend de vous. Dites-vous simplement que ça ne peut pas être à la volonté de Dieu de ne rien faire par la foi. Ma prière est qu'après avoir lu ce chapitre, vous vous lancez effectivement dans quelque chose qui demande de la foi et qui pourrait vous faire un peu peur. Alors la question est posée. Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci qui demandent de la foi? Et même, vous avez noté la dernière phrase qui fait un peu peur. Parce que vivre par la foi, ça fait un peu peur, non? De se lancer dans un inconnu, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que cette semaine, vous avez vécu par la foi? Est-ce que cette semaine, vous avez fait des choses qui ont demandé de la foi? Allô? Est-ce qu'il fallait beaucoup de foi pour venir à l'église de Pentecôte de Drummondville ce matin? C'était dangereux? Est-ce qu'il fallait de la foi pour ce que vous avez fait cette semaine? Et est-ce que, je dis, c'est quelque chose évidemment qui doit venir nous interpeller. En ce qui me concerne, je dis, c'est vrai, je me souviens qu'à certaines époques, on a fait des choses par la foi, on est parti à l'école biblique par la foi, on est allé à tel endroit par la foi, on a fait telle chose par la foi, j'ai évangélisé des quartiers intégristes musulmans par la foi. Quand il faut prêcher Jésus dans un quartier comme ça, il vaut mieux, ça fait un peu peur, hein, mais par la foi, on peut y aller. Et on fait des choses comme ça par la foi, mais qu'est-ce qu'on fait récemment par la foi? En ce qui me concerne, je suis parti 6 mois en Australie par la foi et le Seigneur nous a bénis. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers mois par la foi? Est-ce que vous avez fait des choses qui vous ont fait un peu peur, mais en disant, ça vaut la peine de prendre ce risque et je le fais par la foi parce que, humainement parlant, c'est risqué. Humainement parlant, il y a de quoi avoir peur, mais je sais que Dieu est avec moi. Et la foi, c'est voir des choses que, humainement, on ne voit pas. La foi, c'est avoir conscience de choses qui n'existent pas, mais qu'on sait qu'ils vont exister. La foi, c'est être capable d'aller dans une direction
aller prendre un chemin, même si humainement parlant, il n'y a rien, il y a une impasse, ce n'est pas possible, mais par la foi, on peut croire que la mer Rouge s'ouvre et qu'on est capable de passer au travers de la mer Rouge. Il y en a qui ont vécu des choses comme ça. Et dans l'Épître aux Hébreux, on a au chapitre 11, si vous avez une Bible, tournez votre Bible dans Hébreux chapitre 11, on a au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux tout un panel de héros de la foi. Des gens qui ont fait des choses, Hébreux 11, on peut mettre le titre, des héros de la foi. C'est donc là, ce chapitre nous présente des héros qui ont fait des choses qui font peur. Il faut reconnaître, quand on lit David et Goliath, on aime bien lire cette histoire. On en a parlé il y a quelque temps, on avait un invité qui nous en a parlé. David et Goliath, mais franchement, si on était... Enfin, moi, pour vous dire franchement, si j'avais été à la place de David, j'aurais eu un peu peur. Pas vous? Peut-être que vous ne l'avez pas vu, le Goliath, c'est pour ça, là. Vous pensez que le Goliath, c'était un gros nounours? Non, c'est un homme de guerre. Et David affronte, parce que toute l'armée avait peur de ce Goliath-là. Et faire des pas de foi, ce sont des pas qui font peur. Et là, dans Hébreux 11, on a une liste de héros qui ont du courage et qui mettent en pratique leur foi. Pourtant, dans ces héros de la foi, on a quand même des héros, on va dire héros et demi, non? Abraham, un héros de la foi qui est présenté dans le chapitre 11. Pourtant, Abraham va être inquiet au sujet de sa femme et va mentir à 2 reprises concernant sa femme en disant que ce n'est pas sa femme, mais c'est sa sœur. Ce qui n'était pas tout à fait faux. C'était sa demi-sœur, en fait. Alors, oui, il a dit « c'est pas ma femme ». Bon, ça, c'était faux quand même. Mais quand il dit « c'est sa sœur », c'était vrai. Alors, c'est un demi-mensonge, ça passe. Non? Une demi-vérité. Et pourtant, il est dans la liste des héros de la foi. Jacob, Israël est dans la liste des héros de la foi. Pourtant, c'est un voleur qui vole le droit d'aînesse de son frère. Je dis, non, il ne l'a pas volé. Pourquoi il s'enfuit en courant alors et il a peur que son frère veuille le tuer? Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a été ici pas correct. Moïse. Moïse, ça c'est un vrai. Oui, c'est pas un meurtrier, Moïse. Il n'a pas tué quelqu'un, Moïse? Mais c'est correct de tuer quelqu'un? Ouais, bon. Rahab, déjà, c'est rare d'avoir une femme dans la liste ici. Bon, c'est une femme, mais c'est une prostituée. C'est correct? Samson, je suis d'accord avec Francis quand il dit Samson, c'est un cas désespéré. Même pas la peine d'essayer de dire tout ce qu'il a pu faire. David qui commet l'adultère et qui va même être un meurtrier aussi. Et on comprend que dans cette liste, tout le monde a un squelette dans son placard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, ça marche comme ça encore. Il y a un pape nouvellement élu et on essaye d'aller chercher tout ce qu'il aurait pu faire de pas correct à une certaine époque. Vous avez un président ou quelqu'un qui se présente aux élections présidentielles aux États-Unis et puis on va chercher tout ce qu'il a fait de pas correct à telle époque, à telle époque. On cherche toujours quelque chose qui ne marche pas. Et laissez-moi vous dire qu'on en trouvera toujours. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Et quand le comité de l'église de Pentecôte de Drummondville m'a demandé d'être le pasteur ici, ils ont fait une enquête, ils sont allés vers les services secrets et tout, pour savoir qui j'étais, mais ils ne savaient pas tout. S'ils savaient tout, ils ne m'auraient peut-être pas sélectionné. On a tous des défaillances, des défauts et des échecs. Et pourtant, ils sont présentés là comme des héros. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une foi, ils mettaient leur foi en Dieu, non pas dans ce qu'ils étaient eux, et ce n'est pas eux qu'il faut regarder, mais c'est l'objet de leur foi, c'est le Dieu qui a honoré leur foi. Noé, lui, a la foi de faire une chose complètement folle. Construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Franchement, c'est fou. Et là, depuis combien de temps, vous avez fait quelque chose de fou comme Noé? Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose qui n'a vraiment pas d'allure, mais vous savez qu'il faut le faire. Parce que Dieu vous demande de le faire. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent.
Vous dites, mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'il faut que je fasse ça. Mais c'est fou. Mais ce n'est pas la foi que Dieu attend que vous le fassiez. Il y en a qui ont déjà fait ce genre de pas de foi? D'aller téléphoner à quelqu'un, vous dites, je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi il faut que je l'appelle maintenant. Puis quand vous répondez et vous obéissez à ce que Dieu vous demande par la foi, vous vous rendez compte que c'était au bon moment, que ce que vous aviez à faire, c'était la chose qu'il fallait faire et que ça a béni quelqu'un. Noé, lui, devait construire une arche et Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, par la foi, Noé voit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé construit une arche. Abraham, Hébreux 11:17. On va la lire directement dans la Bible en français courant. Abraham, Hébreux 11:17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice. Lorsque Dieu le mit à l'épreuve, il se montra prêt à offrir son fils unique. Alors qu'il avait reçu une promesse, Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et ce fait a une valeur symbolique, comme une valeur symbolique de résurrection. Ce fils qui était mort est comme revenu à la vie. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste donc sur le fait que la foi ici est une foi dans des choses qu'on ne voit pas et qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va arriver, même si c'est fou, même si c'est improbable, même si ça semble impossible, mais il y a un avenir différent que le présent. Noé construit un bateau parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Abraham, lui, obéit au fait de sacrifier son fils unique, et pourtant, c'est complètement fou, et même quelque part, ça va à l'encontre de ce que Dieu avait dit lui-même. Quelque part, ça va contre la parole de Dieu, puisque Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait un fils, et qu'au travers de ce fils, il y aurait une postérité aussi nombreuse que les étoiles ou que le sable sur le bord de la plage. Et bon, Abraham est vraiment vieux maintenant, il était déjà vieux quand il a eu son fils, mais comprenez que maintenant, il est encore un peu plus vieux, et Dieu lui demande de sacrifier son fils. Mais Abraham dit, mais c'est le fils de la promesse. Comment Dieu pourrait-il honorer sa promesse si le fils de la promesse n'est plus? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne son explication, il dit, Abraham estima que Dieu avait le pouvoir. Abraham sait, il considère que Dieu a le pouvoir, qu'il est capable, qu'il est grand pour ramener Isaac d'entre les morts. C'était ça, l'idée d'Abraham. Abraham dit, Dieu me demande quelque chose de fou, mais il y a quelque chose au-delà de ce qui est fou. Dieu est capable de le ramener d'entre les morts. Finalement, dans l'histoire, c'est pas ce qui va se passer, puisque Dieu va arrêter Abraham juste avant même le sacrifice d'Isaac. Et on comprend que Noé, Abraham, et puis c'est une constante commune dans tous ces héros de la foi, ils ont la capacité de voir des choses à venir. Les martyrs, il y en a qui ont des victoires. Dans Hébreux 11, on aime les héros où il y a des victoires, qui vont fermer la gueule des lions, qui vont échapper à la mort, qui vont faire des grands exploits. On dit ça, ce sont des héros, ce sont ceux qui font des exploits. Mais dans la liste des héros, il y en a qui sont décapités et mis à mort. Et ce sont des héros pareils dans Hébreux 11. Regardez, Hébreux 11, 35. Hébreux 11, 35. Par la foi, des femmes virent leur mort se relever et leur mort être rendue. On dit formidable, par la foi, il y en a qui sont ressuscités. D'autres ont été torturés à mort. Wow. Vous préférez être dans quelle catégorie? La catégorie de ceux qui voient des résurrections d'entre les morts ou dans la catégorie de ceux qui sont torturés à mort? D'autres ont été torturés à mort. Ils refusèrent la délivrance afin d'être relevés de la mort
et de parvenir à une meilleure vie. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été torturés à mort? Et je veux dire, qu'est-ce qui fait d'eux des héros de la foi alors qu'ils ont été torturés à mort? Parce qu'ils avaient une vue sur une meilleure vie, une vie meilleure, au-delà de la mort, d'être relevés de la mort, c'est-à-dire après la résurrection d'entre les morts, ils croyaient qu'il y avait, après la mort, une vie meilleure. Verset 36, et je vois sur la vidéo, peut-être on peut me mettre en encart, parce qu'il y en a qui ne me voient plus, qui se demandent où je suis passé. Verset 36, d'autres encore subirent les moqueries et le fouet, certains furent enchaînés et jetés en prison. Vous allez dire, torturés à mort, ce n'est pas pour moi. Non, je préférerais peut-être le fouet, ou les chaînes, la prison, ou les moqueries. Il y en a qui vont dire, les moqueries, j'ai déjà goûté. On s'est déjà moqué de vous à cause de la foi? Non? Oui? Bon. Le fouet? Non? Non? Les chaînes, la prison? Bon. Verset 37. Certains furent tués à coups de pierre, lapidés, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. La tradition dit que Ésaïe serait mort comme ça, on l'a mis dans un tronc et on l'a scié en deux. Bon. Ou mis à mort par l'épée, ou bien ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peau de mouton ou de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités. On va dire, comment un enfant de Dieu peut être pauvre, persécuté et maltraité? Eh bien, Hébreu nous dit, c'est par la foi qu'ils ont vécu ces choses. Verset 38, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Et pourquoi ce sont des gens qui sont considérés comme des héros? Parce qu'ils ont accepté ces choses-là, parce qu'ils savent qu'il y a autre chose. Ils ne se sont pas arrêtés à la misère, ils ne se sont pas arrêtés à la persécution, ils ne se sont pas arrêtés à la pauvreté, à ces choses dont ils ont été maltraités. Ils voyaient quelque chose au-delà de la mort, une vie meilleure au-delà de la mort. L'apôtre Paul parle aux Philippiens d'un modèle, et c'est le deuxième point, un modèle ultime. Et évidemment, Jésus est ce modèle. Jésus nous montre, au travers de sa vie, eh bien, il devient un modèle pour nous et il nous montre eh bien, ce qu'il faudrait qu'on fasse nous. Et dans ce modèle, dans Philippiens chapitre 2, verset 6, eh bien, Jésus est présenté comme celui qui existant en forme de Dieu, c'est-à-dire il existait en étant Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est un peu la même chose que ce que Moïse a vécu sur le modèle de Jésus. Moïse n'a pas regardé ce qu'il avait comme dans le palais de Pharaon comme une proie arrachée, disons comme quelque chose qu'il ne voulait surtout pas lâcher, mais il a relâché ces choses et Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme étant un obstacle, mais plutôt au verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et notez bien que ce n'est pas le monde qui a dépouillé Jésus, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à nous laisser dépouiller, ou mieux encore, à nous dépouiller nous-mêmes? Vous allez dire, oh, jusqu'où on va là? Écoutez, on regarde Jésus pour l'instant, et après on verra nous. Une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus s'est abaissé, mais on voit que c'est pour un temps, parce qu'en bout de course, Dieu l'a élevé. Alors, si nous considérons notre vie, nous aussi, si nous prenons Jésus comme modèle, nous avons peut-être besoin à un moment donné de nous humilier nous-mêmes, de nous abaisser nous-mêmes, de nous dépouiller nous-mêmes, parce que nous savons que nous avons quelque chose de plus grand et de meilleur qui nous attend. 1 Jean, chapitre 2, verset 6, l'apôtre Jean dit cette déclaration qui est simple, mais qui est vraie et qui devrait nous amener à réfléchir. Il dit « Celui qui dit
qu'il demeure en lui, comprenez, en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si aujourd'hui tu dis que tu es chrétien, tu dois vivre comme Jésus a vécu. Si aujourd'hui tu dis que Jésus est en toi et que tu demeures en lui, eh bien tu dois aussi marcher comme Jésus a marché. En l'occurrence, avec ce qu'on a lu juste maintenant, quand il se dépouille lui-même, quand il s'humilie lui-même, quand il s'abaisse lui-même au profit de ceux qui sont autour de lui. Et notre responsabilité maintenant, eh bien, c'est de vivre comme Jésus a vécu. Dans Matthieu 25, Jésus dit « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Vous comprenez que Jésus fait des reproches ici et va dire « J'avais besoin et vous n'avez pas pourvu. » Et là, Jésus est en train de parler de ce qui se passe à la fin des temps. Hein. Et les gens qui entendent ces choses de Jésus disent « Mais Seigneur, ça ne marche pas là. Quand est-ce qu'on t'a vu? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir besoin de vêtements? Quand est-ce qu'on t'a vu être malade? » Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la même question. Vous avez déjà vu Jésus en prison ces derniers temps? Est-ce que vous l'avez vu à l'hôpital? Est-ce que vous l'avez vu malade? Est-ce que vous l'avez vu avoir faim? Est-ce que vous l'avez vu avoir un besoin particulier? Et ils disent, mais Seigneur, on ne t'a jamais vu faire ça. Et Jésus répond au verset 45, il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et Jésus est en train de dire, quand tu fais du bien à ton voisin, quand tu fais du bien à celui qui est pogné dans la neige, quand tu fais du bien quand tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital, Jésus dit, c'est à moi que tu le fais. Mais quand tu ne le fais pas, c'est à moi que tu ne le fais pas. Du côté positif, on dit, ouais, c'est bien, tout ce qu'on fait de bien, Jésus va être content pour tout le bien que j'ai fait, mais il va être mécontent aussi pour tout le bien que tu n'as pas fait. Quand tu t'es rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait un besoin, tu dis, ah, pauvre personne, là, elle doit avoir beaucoup de besoins. Là. Ça a l'air lourd, les sacs que la personne porte. Bon, c'est bien de le dire, mais si tu ne vas pas l'aider à porter ces sacs-là, c'est comme si c'était à Jésus que tu n'avais pas fait ça. Troisièmement, un amour fou. En conclusion, dans la conclusion, et vous l'avez lu pour ceux qui ont lu le chapitre 7, dans la conclusion, Francis Chan insiste sur Ésaïe chapitre 58. Alors, on va simplement le lire ensemble à partir du verset 3. Ésaïe 58 à partir du verset 3. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne? Et si tu ne nous vois pas, à quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Et voilà donc le peuple de Dieu qui dit, à quoi ça sert de se priver? À quoi ça sert de jeûner si Dieu ne le voit pas? Et peut-être qu'il y en a qui vont dire aujourd'hui, à quoi ça sert de se priver? À quoi ça sert d'être généreux si Dieu ne le voit pas? Ça, c'est eux qui posent la question. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le voit pas. Hein. Parce que Dieu répond, alors je réponds, constatez-le vous-même, jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire et de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Il est en train de dire, si vous avez l'impression que ce n'est pas efficace, c'est parce que vous faites ça n'importe comment. Parce que vous jeûnez, mais finalement, vous continuez à vous quereller, à donner des coups de poing, à malmener vos employés. C'est le texte qui est là ici. Il dit, c'est pas ça le jeûne. C'est pas ça se priver. Est-ce, verset 5, est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer le jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici.
vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, faites preuve donc de justice, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Les déracinés, c'est les immigrés ici. Hein? Oui? Vous accueillez les immigrés chez vous? Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras le Seigneur, te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à celui qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Si tu partages ton pain. Le pain que tu as, tu ne l'emmèneras pas au ciel. Si tu partages tes biens, ton pain avec celui qui a faim, alors le Seigneur va éclairer ta nuit. Et ta joie sera différente parce qu'il y a de la joie à donner. Alors, on est dans la conclusion. Les musiciens peuvent s'approcher. Et en conclusion, juste lire avec vous Ésaïe 5, Hébreux 12.2 dans la Bible. Hébreux 12.2. Hébreux 12, c'est juste après Hébreux 11. Dans Hébreux 11, on a les héros de la foi. Et voilà, après avoir parlé de tous ces gens qui ont de la foi et qui voient des choses à venir, voilà comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux enchaîne avec Hébreux 12 en disant « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus a souffert la croix. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue cette joie qui lui était réservée et plutôt qu'il s'est assis à la fin à la droite du trône de Dieu. Alors nous aussi, faisons la même chose en ayant les regards sur Jésus. Ne regardons pas les choses temporelles et présentes comme étant la fin de toute chose. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend au ciel. C'est moi vous dire qu'au-delà de la mort, on sera bien mieux qu'ici. À température.